Nous allons clôturer cette première partie avec le départ du président, je vois. Nous allons clôturer cette première partie en attendant la deuxième qui va être modérée par Sofiane Roussi de l'Université Bordeaux-Montaigne. Toujours pas moi? Ok, c'est bien ça. Donc, avec les interventions de Philippe Bonfils et du président de la Société française des sciences de l'information et de la communication, Alain Charbonneau, et de Madame Suzy Halimi de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Donc, nous enchaînons pour pouvoir gagner du temps, c'est ça? On fait une petite pause. D'accord. Oui, merci Sabin. Merci Monsieur Jean-Paul Adam et merci le président Lionel Larrey pour vos interventions. Malgré les difficultés techniques, Monsieur Jean-Paul Adam, nous vous avons bien écouté et nous sommes très fiers de ce partenariat que nous avons pu mettre ensemble entre la chaire UNESCO et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Alors, donc, au niveau de ce qui va suivre, il y a eu quelques petites modifications. Bien entendu, Sofiane Roussi n'est pas des nôtres aujourd'hui, donc c'est justement toi qui va continuer à modérer. Notre ami Philippe Bonfils, qui était président de la Société française des sciences de l'information et de la communication, vient de terminer son mandat. Et le nouveau président, Patrice Delabroise, a accepté donc de faire un mot que nous allons diffuser si la technique nous le permet. Et ensuite, on passera donc à l'intervention de M. Alain Charbonneau, qui n'est pas à la SIC, mais qui est vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Et nous remercions également l'Agence universitaire de la francophonie de s'être associée à cet événement. Et nous terminerons par l'intervention de Madame Suzy Halimi, qui est responsable de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Voilà pour cette phase et ensuite nous enchaînerons sur la phase suivante. Merci, professeur. Si la régie est prête. Chers amis, bonjour. Merci de m'avoir fait l'amitié d'un mot de bienvenue pour ce colloque que vous organisez dans le cadre de la chaire UNESCO. Merci de m'y associer en ma qualité récente de présidente de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Les remerciements s'adressent évidemment aux organisateurs et particulièrement à Alain Kiyindou, lui-même président d'honneur de la SFSIC, au nom de laquelle j'interviens aujourd'hui. Je voudrais vous dire la grande satisfaction de me joindre à vous, même par cet enregistrement, ma grande satisfaction à plusieurs titres. La première raison est liée à la francophonie et à l'intérêt que nous portons au partenariat au sein de la SFSIC avec bien des continents et particulièrement le continent africain et l'Afrique subsaharienne plus particulièrement, dont Alain Kiyindou est un éminent porte-parole. Et je me réjouis précisément que nous puissions à l'avenir poursuivre ces relations partenariales, ces coopérations avec nos collègues et amis africains. Par ailleurs, l'objet même de ce colloque est extrêmement intéressant puisqu'il pose la question de la place, du rôle de notre discipline, des sciences de l'information et de la communication, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligence artificielle, ses développements, ses applications. Et c'est un domaine qui nous intéresse sans doute d'une autre manière que celle précisément à laquelle nous sommes généralement invités à nous associer.
Je veux dire par là que la dimension technologique est extrêmement importante, on le sait, elle est source d'innovations nombreuses, parfois discutées, parfois très critiquables, et c'est précisément sur le plan des usages que j'aimerais aujourd'hui, avec vous, insister sur le rôle et la place de la recherche en sciences humaines et sociales, et singulièrement en sciences de l'information et de la communication, en matière de technologie de l'information et de la communication et ses développements au titre de l'intelligence artificielle. Nous sommes souvent interpellés sur des aspects plus technicistes que technologiques, sur des aspects plus techniques précisément que de l'ordre des usages, des pratiques, et c'est sur ce plan que, à titre personnel, mais aussi plus largement au titre de la discipline, nous mettons le curseur, si je puis dire. La question des usages peut être posée à un plan ou à une échelle macro, du point de vue des politiques publiques notamment, avec, on le sait, des débats importants sur la sécurité, l'éthique liée à cette intelligence artificielle, à une échelle plus méso. Le rôle des organisations est évidemment questionné, puisque elles-mêmes, s'agissant particulièrement de l'usage de l'intelligence artificielle, sont particulièrement innovatrices, ces organisations, mais aussi parfois au risque de pratiques managériales, de pratiques industrielles et de services, elles-mêmes, qui appellent elles-mêmes un certain nombre de régulations. Et je dirais que d'un point de vue plus micro, les usages des dispositifs numériques, les usages et la place des usagers dans le déploiement de cette intelligence artificielle méritent assurément que nous portions un regard critique, certes, mais un regard d'expertise, sachant que nous ne sommes pas dénués dans notre discipline d'un certain nombre de compétences en matière de dispositifs technologiques, d'avancées, de recherche à caractère technologique, mais c'est bien la contribution, j'allais dire, sociale, l'intérêt que nous portons aux usages qui prévaut et vis-à-vis duquel nous devons être extrêmement présents. Nous ne sommes pas seulement dans une relation de servitude par rapport à la commande publique et par rapport à des sciences dures qui en appellent à nos compétences, mais nous pouvons et nous devons sans doute, à la fois dans le périmètre très vaste de notre discipline. Je rappelle que les sciences de l'information et de la communication couvrent tout à la fois les champs de la culture, le champ de l'organisation et de la diffusion des connaissances, Mais le on champ est de la toujours. communication des organisations, et plus largement aussi le champ de l'information et de la Mais est-ce communication que dans nous, l'espace on public, peut, avec si je les clique sur dimensions participants, éminemment médiatiques que cela recouvre. Il me semble je que peux mettre. Est-ce que je peux mettre dans la pluralité des domaines de recherche que couvre notre discipline, une discipline encore récente, hein, je rappelle que cette discipline a été reconnue institutionnellement par notre tutelle ministérielle dans les années 70 en France. Eh bien, cette discipline est appelée et sans doute en devoir de manifester, manifester son expertise et de contribuer, plus qu'elle ne l'a fait à ce jour, à ce questionnement que vous partagez en matière d'intelligence artificielle. Alors, enjeu de développement en Afrique, enjeu de développement de cette intelligence artificielle avec cette dimension éthique que j'ai rappelée, que j'ai soulignée et qui me semble de première importance. La culture et la créativité ne sont pas évidemment indifférentes
à cette intelligence artificielle. Et là encore, pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne un certain nombre de mes collègues, le rapport entre science et art et créativité constitue un vaste chantier, un vaste domaine à explorer. J'avoue que la dimension éducative est éminemment importante s'agissant de la formation de nos propres étudiants en sciences de l'information et de la communication, mais aussi de la réflexion que nous pouvons conduire. Et nous savons que la crise sanitaire nous a conduit à envisager la problématique de l'innovation pédagogique, y compris dans les applications et les usages de l'intelligence artificielle. Voilà, je crois que les politiques publiques qui vont être l'occasion d'un certain nombre de tables rondes, de rendez-vous, de débats, sans doute de controverses, nous attendent, vous attendent au rendez-vous précisément de cette intelligence artificielle qui est un domaine où la controverse est vive, où les enjeux sont importants et où, je le souhaite, les sciences de l'information et de la communication doivent contribuer précisément au débat. Voilà, je vous souhaite d'excellents échanges. J'appelle de mes voeux la poursuite, évidemment, de nos coopérations au sein de l'UNESCO, avec l'UNESCO, puisque, vous le savez, la SFSIC a, y compris dans ses statuts, fait valoir cette dimension éducative très importante et centrale même dans les missions de l'UNESCO. Je me réjouis que nous puissions peut-être programmer un certain nombre de rencontres. Beaucoup de collègues participent précisément à la réflexion et à la contribution de l'UNESCO au débat dans l'espace public. Eh bien, je souhaite à la fois que le partenariat avec nos collègues africains se renforce, se déploie, et puis, bien entendu, que nous puissions coopérer au sein de l'UNESCO entre sociétés savantes et institutions publiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Et merci absolument de faire la part belle à notre association, qui est la Société française des sciences de l'information et de la communication. Je vous remercie. Merci, professeur.